monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon book haul du mois de janvier qui arrive un peu tard. J'ai un peu craqué mon slip, mais un peu quoi. Enfin un peu sur 3 livres, parce que c'est des gros. Après le reste, c'est de l'occasion, donc voilà. Donc ce mois-ci, je me suis acheté After, qui est le tome 1 paru chez Hugo Romance de Anatode. Donc comme vous le savez sûrement, c'est une fanfiction en fait à la base sur Harry Styles des One Direction. Et ce roman m'intriguait beaucoup. Et j'ai commencé à le lire. Et ne croyez surtout pas que c'est le Harry Styles de la d'habitude quoi, parce que c'est pas du tout ça. J'ai également acheté d'occasion Une nuit à New York de Rachel Cohn et David Levithan. Je l'ai acheté à 4 € donc c'est raisonnable. Bon, c'est un petit... Je suis contente de ne pas l'avoir acheté 14 € quoi. Donc ce livre en fait ça parle d'un couple qui s'est séparé et ça va être un peu de la vengeance parce que le résumé dit qu'un homme voit sa copine, enfin son ex-copine, déjà parler et danser avec un autre, donc du coup il demande tout simplement à la fille qui est à côté de lui de devenir sa copine pour la soirée. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, j'ai jamais lu de livre de David Levithan en plus. Je sais que Justine du blog Fairy Neverland l'aime énormément, donc du coup j'avais quand même hâte de voir ce qu'il écrivait. Et je pense que je vais quand même m'acheter d'autres livres de lui parce que là vu que c'est un peu en collaboration si je peux dire ça avec Rachel Cohn, du coup je vais pas trop savoir, mais bon. J'ai voulu tenter et pourquoi pas, hein, pour 4 € j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Ensuite les deux qui vont arriver, je sais pas du tout si je vous les ai présentés, donc du coup j'ai voulu vous les présenter quand même. D'occasion à 2 €, j'ai acheté Riley Johnson, le tome 1 qui est Pleine Lune de Kerry Arthur. C'est de la Bite Light si j'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris je pense. Ah oui, créature rare, hybride vampire loup-garou, donc voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'avais... de toute façon pour la Bite Light, j'ai envie de vous dire ça se ressemble un peu quoi. Après c'est... faut vraiment lire pour voir que c'est différent des autres, mais là, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Là en fait, à ce que j'ai compris, c'est un frère et une sœur qui travaillent dans une organisation pour... comme la police en fait, mais pour les êtres surnaturels, donc vampires, loups-garous, etc. Jusqu'à ce que un jour... sa sœur disparaisse, donc voilà, je pense que ça peut être sympa quand même. Je ne sais pas du tout combien de tomes il y a. Dans les Milady, ça me fait un peu peur d'acheter comme ça parce que souvent il y a genre 15 tomes, 20 tomes, enfin ça me fait vraiment archi flipper. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, pour 2 €, encore une fois, j'allais pas me priver. Ensuite, le livre qui arrive, ça fait quand même pas mal de temps qu'il était dans mon Easy Cash. Il était à 1 € et je sais même pas pourquoi je l'ai pas pris avant. Pour 1 €, enfin, c'est... pourquoi pas tenter. Donc je me suis pris le tome 1 de Lila Black, Bienvenue en Autopia de Justina Robson. Donc c'est un autre monde, hein, c'est un peu genre futuriste, à ce que j'ai compris. Oui, machine cybernétique et tout, enfin bref. J'ai jamais lu de livre comme ça pour l'instant, je n'ai pas envie de dire ça, mais qui sait, peut-être dans 2-3 mois, ou peut-être demain, ou peut-être, voilà. Peut-être que j'aurais envie de lire un truc comme ça, et pour 1 €, bah voilà, maintenant je l'ai dans ma bibliothèque. Alors ensuite, je suis assez fière des 3 prochains achats là qui vont suivre quand même. Je me suis acheté Wild de Cheryl Strayed, I don't know. C'est, alors c'est marrant. C'est pas marrant, mais disons que ce livre me fait assez penser quand même à Loin de tout, parce que c'est... une fille en fait qui va faire comment on peut dire, pas une expédition, un marathon, comment ça s'appelle, une randonnée, voilà. Une fille qui sur un coup de tête va partir en randonnée sur 1700 km, donc en fait ça part d'un point à un autre, donc ça peut être assez sympa. Également un livre qui fait voyager à mon avis, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse et vu comment elle en parlait, j'ai vu sa vidéo et 10 minutes après j'étais en magasin pour aller me l'acheter, voilà. Je trouve la couverture assez sympa et j'ai vraiment hâte de le commencer. Je ne pense jamais à dire les noms des maisons d'édition, faut vraiment que je m'y mette parce que
puisque voilà, j'ai envie de les dire quoi, voilà. J'ai également acheté Nos Faces Cachées de Amy Hermon. Donc je pense que ce livre n'est clairement plus besoin de le présenter, même s'il vient de sortir. Enfin c'est un phénomène ce livre, mais voilà, comment vous dire, tout le monde aime ce livre, je n'ai pas eu une critique négative. C'est un groupe de copains qui vont partir à la guerre, à ce que j'ai compris. Comme vous le voyez, je l'ai commencé, mais je n'avais pas la tête à lire un livre triste, un livre comme ça, donc du coup je l'ai mis de côté parce que j'avais tout simplement pas envie de gâcher une beauté. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le continuer, la couverture elle est superbe je trouve. Donc collection R, faut que vraiment que je pense à dire les maisons d'édition. Donc voilà, si vous ne l'avez pas acheté, même si je l'ai pas lu, je vous le reconseille quand même. Et enfin, ce livre, ça faisait tellement, mais tellement longtemps que je voulais me l'acheter. Mais c'est quand même une sacrée brique de 900 pages quand même. Et ce n'est que le tome 1. Et je ne sais plus combien il y a de tomes, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Donc vous comprenez un peu que je recule en fait l'achat de ce livre. Mais bon, j'étais avec ma copine qui est juste une fan de cette série de livres. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, de toute façon, il faut bien que je me lance. Donc, j'ai pris le tome 1 de Outlander, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Donc, c'est en fait Claire qui passe ses vacances en Écosse. Et au cours d'une balade, elle va se retrouver projetée, enfin renvoyée dans le passé, à ce que j'ai compris. Et ouais, c'est ça. Elle se retrouve en fait au cœur d'une lutte, vous savez, opposant les, comment on dit là, les Highlanders et les Anglais. Et ça se passe en 1743 et avant, enfin Claire elle est de l'époque de 1945, donc du coup je pense que ça peut être assez sympa. En plus les personnages, voilà, comment, voilà, je les trouve trop beaux, ils sont juste trop beaux. J'ai quand même assez peur de ce que ça va donner parce que je ne suis pas du tout roman historique et tout le tralala. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Donc, mais bon, là Clara me disait que la romance était quand même assez présente. Donc écoutez, pourquoi pas. Et puis si je l'aime pas, bah je rachèterai pas les autres tomes et puis c'est tout quoi, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, tous les liens des livres que j'ai mentionnés seront en barre d'infos, ainsi que toutes les personnes que j'ai mentionnées. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine. Bye!